Shalom, shalom, bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez richement bénis. C'est bien moi, l'évangéliste Lukubi Kagi, Christ de l'éternité, autrefois sataniste, autrefois magicien, autrefois occultiste, autrefois marabout, autrefois catcher. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je suis vraiment venu rapidement pour intervenir à la demande de notre bien-aimé Solange Monyanga pour les clips trône. Les clips trône de la sœur Tiffany Mokwa. Les clips trône. Bien aimé, j'ai regardé ces clips. Je me suis retrouvé dans le monde des ténèbres. Donc l'impression c'était ça. Dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas un clip qui est en honneur de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est un clip qui est en honneur de Lucifer, c'est-à-dire Vicarius Filidei, Satan en personne. J'ai des points que j'ai soulevés, lesquels je parlerai. Donc ça, c'est juste un message flash, mais je reviendrai sans aucun doute. Pourquoi pas si Dieu levé. Et voilà, la sœur Tiffany Mokwa se présente ici dans ces images-là, les messages qu'elle véhicule en étant une prêtresse de la sorcellerie, une déesse du ténèbre. Voyez-vous? Donc là, avec les points que je vais soulever, il y aura premier point, nous allons parler, je vais parler sur les maquillages. Parce que ces clips, ça a commencé au moment où elle faisait ses maquillages du coup. Et la suite, au deuxième point, elle tombe dans son lit. Elle tombe, donc nous allons comprendre pourquoi elle a tombé. Tous ces messages-là, donc ce sont des messages subliminaux cachés. Et nous allons comprendre au troisième point, la sortie astrale, après avoir tombé, la sortie astrale au ciel, avec des éclairs au ciel, la personne qui s'est retrouvée au ciel, au paradis, mais avec des éclairs. Vous allez comprendre c'est quoi les éclairs, pourquoi les éclairs. Nous allons comprendre cela. Au quatrième point, elle revient se réveillant dans ce monde maintenant. Donc, elle a fait son retour. Ça se trouve dans ces clips. Je vais donner tout simplement les détails par rapport au décryptage. Au cinquième point, encore la sortie astrale pour rencontrer maintenant les esclaves, les initiés, ses serviteurs et ses servantes, les esclaves dans son service. Voyez-vous, là au cinquième point, parce que tout ça se trouve dans ces clips. Ce n'est pas moi qui ai réalisé ces clips-là, c'est eux-mêmes. Moi, je vais décortiquer les messages. Je vais vraiment vous révéler ce qui se cache derrière ces clips, les messages subliminaux. Voyez-vous? Donc, et voilà, nous allons voir les initiés, les sorciers en fait. Les sorciers dans son service. Vous allez voir les esclaves. Voyez-vous? Donc, au sixième point, culte sur la bâche noire. Culte sur la bâche noire. Pourquoi ils ont installé la bâche là noire? Vous allez voir même l'aspect de ces lieux-là. Donc, c'est dans le monde des ténèbres. C'est une réunion des sorciers. Dans le monde des ténèbres. Là où... Donc, vous allez comprendre cela pour ne pas trop dire, je cours vite, ça vraiment c'est un message flash, mais je reviendrai. Au sixième point, vous allez voir la cage pour leurs initiés esclaves, la cage là, que vous voyez derrière ces clips-là. Vous allez remarquer aussi dans les clips de DJ Arafat, cette cage là, avec des sables en laser lumineux. Vous allez tout comprendre cela. Donc, au neuvième point, je vais vous révéler les sables laser. Les sables laser en triangle maçonnique attaché dans la cage. Donc, en triangle maçonnique dans la cage là. Pourquoi ils ont mis ça? Tout ça, ce sont des messages codés, bien véhiculés. Tout ça, ce sont des messages codés. Ce n'est pas vraiment les clips en fait. C'est une cérémonie démoniaque pour les initiés dans la sorcellerie. Vous allez comprendre ça en détail. Donc, nous allons vraiment détailler tout ce qu'ils ont fait. Au dixième point, vous allez comprendre prosternation. Donc, elle est adorée par ses esclaves. Qu'on prosterne à elle. Voyez-vous? Donc, ça, c'est grave. Ça, c'est grave, c'est grave. Elle s'identifie, elle se présente comme une déesse du ténèbre, comme une prêtresse de la sorcellerie. Voyez-vous, avec son monde.
Donc, elle s'identifie d'une personne qui n'est pas désinitiée, mais qui est vraiment au plus haut niveau. Au plus haut niveau, je tiens vraiment à préciser. Au 11e point, je vais parler sur la danse, les danses là ancestraux. Les danses ancestraux. Je vais parler de cela, donc nous allons comprendre pourquoi ils ont utilisé les danses là, comme Moïse Mbi aussi avait utilisé ces danses là. Voyez-vous, dans son concert. Donc, ça, c'est grave. Le corps du Christ a un problème. Bien aimé, ça fait mal quand je vois ça. Et quand on dénonce, et les sorciers viennent là et s'opposer, nous déposer des messages. Bien aimé, quand vous voyez ces choses-là, ces sorciers qui déposent ces messages-là, il faut les intercaler, les répondre. Faites comme ces brigands-là qui a été sauvé sur la croix. L'autre a parlé le mal de Jésus. Et ces brigands-là, au lieu que Jésus répond à ces brigands-là, mais c'est lui maintenant qui prend la parole. Toi, tu ne crains pas Dieu. Toi, tu ne crains pas Dieu. Faites cela. Ne laissez pas que quelqu'un nous dépose leur message diabolique pour s'opposer à la parole, pour s'opposer à la lumière des choses. Voyez-vous? Donc, c'est grave. Au 12e point, je vais parler sur l'habillement, leur accoutrement et leur couleur. Tout est programmé, tout est planifié comme ils sont là. Tout est programmé, tout est planifié. Et leur raffia là, leur raffia. Pourquoi raffia? Je vais tout expliquer. Leur mèche longue là, les servantes là qui dansent. Ce sont des esclaves en fait. Toutes ces personnes là, ce sont des esclaves. Vous allez comprendre cela et les Watipupa, vous allez comprendre après Watipupa, je vais vous expliquer. Voyez-vous? La marque de la bête 666 dans sa figure. Vous allez comprendre cela, 666, la marque de la bête dans sa figure, voire même au serviteur. 4 ici, 4 ici. Vous allez comprendre pourquoi je dis 666. Et au 13e point, je vais vous expliquer au serviteur Watipupa là. La marque de la bête est là. Parce que dans les ténèbres, on appelle ça comme ça, le Watipupa. L'œil de la sorcellerie qui voit tout. Vous allez voir ça, la marque de la bête là, au serviteur là. Voyez-vous? Et au 14e point, vous allez comprendre, malgré que la chanson ne correspond pas avec les messages véhiculés des images, mais elle a chanté gay, 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 gay. Et elle a dit, je ne dis pas, on ne dit pas gay, gay. Et pourtant, elle a chanté gay, gay. Le diable est tellement risé. Elle a joué des mots, elle a chanté gay, gay. C'est que Moïse Mbi a chanté. Gay, gay, c'est une déesse. Vous allez comprendre ça. Voyez-vous? Vous allez comprendre ça. Et elle a chanté cela. Donc, bien aimé, j'ai soulevé ces points, 14 points que j'ai avec moi ici par rapport à ces clips, parce que ça cache beaucoup de choses, ça incarne beaucoup de choses diaboliques, sorcellerie. C'est beaucoup plus dans la sorcellerie, ces clips-là. C'est une cérémonie sorcellerie. Donc, vous devez faire attention quand vous regardez, vous chantez, vous dansez ces choses. Le but du clip est de véhiculer les messages en images. C'est-à-dire, c'est chanter en images. C'est ça le but du clip. Quand on chante, on fait un album et on fait les clips. Parce que quand on chante, on ne voit pas la personne. Mais le clip a le but de faire véhiculer la compréhension du message à travers l'image. Mais vous allez comprendre que ici, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est tout comme les autres artistes, je ne sais pas, les autres chanteurs, musiciens du monde. Voyez-vous? Les mêmes pratiques du trône pour les initiés. C'est elle maintenant, la prêtresse, la déesse. Je reviendrai, je donnerai les détails nécessaires qui incarnent ces clips. Je vous révélerai ces messages cachés derrière ces clips. Qui est réellement cette sœur? Donc vous devez faire attention, réveillez-vous, l'église. Ça, c'est la chanson chrétienne soi-disant. On peut dire ça.
Voyez-vous? Mais les choses qu'ils ont fait là, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Donc, pour comprendre que la chanson qu'ils ont chantée, ils n'ont pas chanté pour notre Jésus-Christ. Quand ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ à notre Dieu. Ce n'est pas Jésus, Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est Dieu Lucifer, Vicarius Filidei. Voyez-vous? Voyez-vous, mes amis? Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était bien l'évangéliste Lukubika, Guy Christ de l'éternité. Partagez cette vidéo, partagez au maximum. Je reviens avec notre vidéo de décryptage de ces clips. Trône de la sœur Tiffany Mokwa. Donc je reviens vraiment, je reviens parce qu'il y a tellement de messages à révéler ici. Laissez-nous vos commentaires, partagez la vidéo, ça serait une bénédiction afin que le monde soit sauvé. Parce que le diable vit maintenant dans l'église. Le diable est maintenant dans l'église. Voyez-vous? Donc, c'est grave. C'est grave. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.